Plein phare sur le mondial de l'automobile. Journée spéciale aujourd'hui consacrée aux infrastructures routières. Alors, on ne pouvait pas évidemment commencer cette journée sans parler des autoroutes sur lesquelles vous nous écoutez. Xavier Rigaud, bonjour. Vous êtes le directeur d'exploitation du groupe APRR. Et donc, vous allez pouvoir nous parler des autoroutes sur lesquelles nous écoutent en ce moment nos auditeurs. D'abord, Xavier Rigaud, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nombre de kilomètres parcourus par le groupe APRR ? Alors, le nombre de kilomètres d'autoroute du groupe, et je ne suis que le directeur d'exploitation d'APRR. D'APRR, pardon. C'est pas grave. Le groupe APRR, c'est APRR plus AREA. Exactement. Précisons-le. Donc, en cumulant les deux, nous avons à peu près 2200 km d'autoroute, ce qui ne doit pas être loin de près de 10 000 km de voies. Vous entendez au-dessus de nous, pas de panique, il y a des coups de marteau juste à l'étage au-dessus, ce qui prouve qu'on est bien en direct du mondial de l'automobile. Il n'y a pas de surprise. Excusez-moi, Xavier Rigaud, continuez. Pas de souci. Donc 10 000 km de voies, parce qu'en fait, nous avons des autoroutes à 3 voies, à 4 voies et à 2 voies. Donc au-delà des 2200 km d'autoroute, qui couvrent, je dirais, toute la partie est de la France, le quart est au niveau de la Bourgogne, en partant de Paris, Mulhouse, et en descendant bien évidemment avec nos amis d'AREA sur les Alpes. C'est pratiquement 10 000 km de voies, donc c'est important, surtout quand il faut déneiger. Ça représente combien de véhicules par jour ? En moyenne, En moyenne, on va dire qu'on va tourner aux alentours de 20 000 km, 22 000 véhicules le jour. Ce qui commence à faire beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 60 000 km sur certaines sections. 60 000 véhicules par jour, oui, Exactement. sur certaines sections. Et puis en plus, j'imagine que l'été, là, évidemment, les chiffres n'ont plus rien à voir. C'est beaucoup plus important. Exactement. Combien de personnes travaillent au sein du groupe APRR ? On est à peu près 3500 personnes. Donc tout confondu ? Tout confondu. Avec, Donc, avec une exploitation, je dirais tout confondu dans le groupe, qui doit tourner pas très loin des 3000 personnes. 3000 personnes qui regroupent les péagers, les patrouilleurs, des secrétaires. Enfin, ça représente des corps de métier au pluriel, beaucoup de corps de métier. Et puis l'autoroute, ça représente aussi des hommes, on est bien d'accord, mais des bâtiments aussi, non ? Il y a beaucoup de bâtiments. Oui, on ne se doute pas du patrimoine qu'il est nécessaire d'avoir pour gérer une autoroute. C'est vrai que on voit quelques patrouilleurs et bien évidemment des ouvriers le long des autoroutes qui sont en train de faire de la viabilité, de la maintenance et parfois malheureusement apporter secours à nos clients en difficulté. Mais par derrière, il y a d'abord c'est un monde d'informatique. Donc l'informatique demande de gros savoir-faire technique et beaucoup de bâtiments. Mais en même temps, il faut que tous nos engins soient complètement sous abri, qui soient maintenus. Donc nous avons, ne serait-ce que sur APRR, près de 1500 véhicules lourds. Donc ça veut dire autant des personnes qui en permanence les maintiennent, l'hiver qui interviennent en même temps que les personnes qui déneigent, parce que malheureusement le matériel, il lui arrive de tomber en panne au moment où on a le plus besoin. Forcément. Et donc beaucoup d'ateliers, beaucoup de bâtiments, comme nous sommes, je dirais, quand même beaucoup de tâches administratives, donc pas mal de personnel administratif aussi. Tout ça, ça fait énormément de bâtiments. On a un patrimoine dans chaque département qui est très important. On a des implantations locales très importantes. Donc ça veut dire qu'une présence et des infrastructures au-delà de l'autoroute extrêmement importantes. Oui, parce que précisons aussi que certains de vos salariés sont logés par la société pour une raison de sécurité et de rapidité, tout simplement. Exactement. Nous avons dans chaque département et ce que nous appelons des districts, nous avons des lotissements dans lesquels, du chef de district à l'ouvrier, un certain nombre de nos collaborateurs qui sont logés pour pouvoir intervenir très rapidement sur le moindre événement. Car nous sommes, et c'est une nouveauté depuis cette année, nous avons des engagements de délai d'intervention avec l'État. D'ailleurs, on ne sait pas exactement que vous avez encore plus rapide, parce que c'est vrai que dès que nous avons une information, je crois qu'entre le moment où nous avons une information qui est avérée, bien évidemment, vous avez 4 minutes pour
la publier sur vos ondes. Nous avons 2 minutes en fait, vous avez 2 minutes, nous avons 2 minutes et au total, voilà, On ça a fait 4 4. minutes dans le groupe pour vous donner l'information, enfin, pour que nos clients voilà. aient l'information. Pareil sur les panneaux à messages variables qu'on croise tout le long du tracé, mais également le temps d'intervention sur certains axes est d'à peu près 16 minutes. Et 16 minutes, c'est très très court parce que on n'a pas une personne toutes les kilomètres. Ce sont de vrais professionnels, donc il faut les positionner, qu'ils puissent intervenir très rapidement. Donc ça demande toute une logistique très très importante. Et surtout, l'hiver, vous avez commencé à en dire 2 mots tout à l'heure. Comment vous faites l'hiver? Vous prenez des gens en plus ou est-ce que c'est les salariés qui sont 2 fois plus mobilisés que d'habitude? Pour nous, l'hiver, c'est une période très importante. C'est peut-être là où nous avons paradoxalement peu de trafic, mais vous savez que nous avons un engagement de rester ouvert 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et que donc, pour nous, une fermeture d'autoroute, alors c'est une fermeture d'un tronçon et jamais d'un axe complet, bien évidemment, c'est vraiment l'échec. Donc, toutes nos femmes et tous nos hommes sont complètement mobilisés l'hiver et nous allons chercher chez des partenaires qui nous amènent des camions en plus, des lames en plus pour déneiger et qui sont mis d'astreinte. Et on va bientôt rentrer dans cette période qui dure 4 mois pour être prêt avant même que la neige tombe. Il faut que tout notre matériel qui a été révisé cet été soit prêt et après on attend. On va y revenir dans un instant. Il est 10h08. Je vous propose de faire une petite pause pour découvrir notre véhicule du jour. Et aujourd'hui, une voiture dont le nom fera débat sur la prononciation. C'est l'Adam. Oui mais non, justement, prononcé l'Adam d'Opel. Présentation avec Emmanuel Albisser. Adam, ça s'écrit Adam, mais ça se prononce Adam. C'est la nouvelle petite citadine du constructeur allemand Opel, un petit peu plus petite que la Corsa, un peu moins sage aussi, puisqu'avec ses couleurs vives et ses différentes ambiances, elle va essayer de faire sa place dans la flopée des voitures dites chic, du style Fiat 500, DS3, Audi A1. Christophe Duchâtel est directeur des ventes Opel. C'est un véhicule qui a vraiment la particularité d'être hyper personnalisable pour que chaque voiture soit unique. Alors de manière assez simple au début, c'est les couleurs. Donc une douzaine de couleurs différentes. Après vous rajoutez des toits différents. On estime que 80% à peu près des voitures auront un toit d'une couleur différente de la voiture. Donc un toit blanc, un toit noir ou un toit brun. Et puis après on rajoute plein de petites choses aussi à l'extérieur. Des autocollants, des clips sur les roues que vous pouvez personnaliser. Des coques de rétro, beaucoup de choses comme ça. On estime à peu près 30 000 possibilités sur la partie extérieure. Et quand on rentre à l'intérieur, on a à l'intérieur du toit de la voiture un pavillon qui, par exemple, peut reprendre des ciels étoilés. Donc il y a 63 LED à l'intérieur du pavillon. On peut récupérer un échiquier à l'intérieur du pavillon, un ciel bleu, et on pourra le changer dans la durée de vie de la voiture. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec une première ambiance, et par exemple, si vous donnez après la voiture à votre enfant, quelque chose de plus fun, qui peut changer vraiment de manière très simple, sur le tableau de bord, autour du levier de vitesse, sur le volant. Donc l'idée, c'est de partir de quelques ambiances de base, et après, beaucoup de packages et d'options pour vraiment faire la voiture chacun à son goût. Le prix d'appel sera à partir de 11 000 € et le prix moyen, nous l'estimons autour de 15 000 €. L'Opel Adam arrivera en France en mars prochain, mais le carnet de commandes s'ouvre déjà avec ce mondial de l'auto. Et nous sommes de retour avec les marteaux dans le hall 2.2 du mondial de l'automobile. Il y a de la vie dans ce mondial. Les marteaux, ce n'est pas toute la journée, hein, évidemment, mais c'est vrai que ça vit dans ce mondial en permanence. Vous le découvrirez tout au long de cette quinzaine sur Autoroute Info. Ça vit la nuit aussi, le mondial de l'automobile. On n'a pas idée. Il y a plein de gens qui sont là la nuit. Il y a les gardiens, il y a les femmes de ménage, il y a plein de monde. On va vous faire découvrir ça, évidemment, tout au long de ce mondial de l'automobile. Pour l'instant, nous sommes toujours en compagnie de Xavier Rigaud pour parler des autoroutes sur lesquelles nos auditeurs circulent actuellement. On a commencé à parler de l'hiver. Vous avez des dates, en fait, alors ça peut surprendre, mais vous avez des périodes très précises. Vous, l'hiver, il y a une date précise pour... En fait, il faut être prêt à partir du 15 novembre jusqu'au 15 mars. Ça ne veut pas dire qu'il ne neige pas avant, ça ne veut pas dire qu'il ne neige pas après, parce que ça, on ne le maîtrise pas, bien évidemment. Mais disons que la mobilisation totale, c'est du 15 novembre au 15 mars. Et alors ça, pour les infrastructures routières, l'hiver, c'est vraiment pas une bonne saison. Vos routes, vos autoroutes, votre goudron n'apprécie pas du tout. Hein. Ah non, parce que la problématique, en fait, c'est pas l'hiver, c'est l'eau. L'eau qui pénètre dans la chaussée, qui va se mettre à geler. Comme on le sait,
l'eau qui gèle se dilate, et ben, elle fait le même effet sur nos chaussées. Et à partir de ce moment-là, on a ces fameux nids de poules qui apparaissent. Et même avec des chaussées neuves, malheureusement, dans des coins, et pour ceux qui voyagent entre Lyon et Genève sur la 40, ils en savent quelque chose, parce que c'est une vallée extrêmement soumise aux intempéries hivernales, que ce soit le froid, que ce soit la neige, le verglas et la glace. Ben, c'est un axe, par exemple, où on est obligé de faire des travaux tous les ans, et voire même de refaire les chaussées tous les ans, parce qu'autrement ça ne tient pas. Donc on a malheureusement, l'homme n'a pas trouvé la solution pour C'est ce que j'allais vous lutter contre demander. la nature. Oui, il n'y a pas de solution pour éviter ça. Non. Je sais pas, on pourrait pas laisser des trous pour que l'eau se mette dedans, par exemple, dans le goudron, pour éviter que... Non, je sais pas, je dis ça Je crains que pour nos automobilistes, les clients qui passent, ça ne soit pas très en dessous. confortable. Ouais, ouais. Non, Donc il n'y a pas de solution miracle et ça explique aussi effectivement à nos auditeurs que régulièrement, en fin d'hiver ou en cours d'hiver, on leur annonce des trous qui ne sont pas forcément réparés tout de suite parce que par définition, vous ne pouvez pas être partout en même temps. Non, ils sont réparés tout de suite, dès que au vous moins pouvez. provisoirement. Voilà. Parce que là, la sécurité de nos clients l'impose, bien évidemment. Mais ce sont malheureusement des réparations qui ne tiennent pas. Donc ça veut dire qu'il faut faire une campagne par derrière. Nécessairement, et les enrober, c'est-à-dire cette couche noire qu'on met sur la route, on ne peut pas la poser quand il pleut. Donc quand vous voyez comment le calendrier tel qu'il est restreint, alors je sais bien que quand on roule, on aimerait qu'il n'y ait pas de chantier, mais on ne peut pas faire de réparation quand il y a des départs en vacances, quand il y a du fort trafic, quand il pleut, bien évidemment en période hivernale. Mais non. Donc vous voyez qu'en enlevant... C'est de la musique, ça peut arriver parfois. On peut être dérangé par de la musique à l'antenne. Voilà, c'est terminé, ça arrive parfois. Et quand on voit, je dirais, le peu de temps qu'il nous reste pour réparer, on voit que ce sont des chantiers, malheureusement, qu'on subit et on a beaucoup de mal à programmer pour que la gêne aux clients soit la plus faible possible. Exactement, on le minimise, mais malheureusement, notre infrastructure vit. Autre gêne qu'ont pu rencontrer nos auditeurs cet été notamment, il y a beaucoup d'aires de service qui sont en travaux, mais j'allais dire, c'est normal. C'est normal parce que APRR a fêté ses 50 ans, donc c'est quand même toute une histoire. Et sur nos aires de service, nous avons soit des pétroliers, soit des restaurateurs, avec des métiers qui vont même jusqu'à l'épicerie. Bien évidemment, et des tabacs, des bureaux de tabac, des journaux, enfin tout un tas de services que nos clients connaissent bien. Et ils ont des contrats pour une certaine durée. Alors les premiers contrats ont été de 25 ans, et puis petit à petit ces contrats sont renouvelés. Maintenant on est tombé dans des durées de 15 ans, c'est-à-dire que tous les 15 ans, on refait un appel d'offres, on change éventuellement de sous-concessionnaire. Et à ce moment-là, souvent, il peut y avoir des travaux importants de remise à neuf. Soit on détruit et on reconstruit. Et je crois qu'on a un très bel exemple cet été, qui est l'aire de la Chaponne, sur l'axe A6, juste au sud d'Avallon, et qui mérite l'arrêt. C'est vraiment quelque chose, je dirais, qui marque. Et justement, la politique d'APRR, c'est de faire tout un tas d'aires comme ça, qu'on va appeler aires majeures, on va avoir tout le long des axes, et on profite de ces nouveaux appels d'offres pour développer un arrêt et un arrêt qui dure. Oui, le plus agréable possible. Exactement, il faut qu'on s'arrête plus longtemps que les fameuses 20 minutes pour que les gens se reposent, que les animaux aussi, on les oublie souvent, les enfants évidemment prennent l'air et que tout le monde trouve un grand plaisir à s'arrêter sur nos aires. Merci beaucoup Xavier Rigaud d'avoir été avec nous pendant ce quart d'heure. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'exploitation d'APRR. Nous allons nous retrouver à 11h. Espérons-le, ce sera plus calme. Il n'y aura plus de coups de marteau à 11h, c'est promis, pour un nouveau numéro de Plein Phare. Pour l'instant, retour à l'actualité trafic sur Autoroute Info.